Je voulais vous remercier donc, accueillir et remercier notre sénateur Éric Kerrouche, le président de la MAX. Non, c'est promis, je ne le referai plus, Pierre. De MAX, de notre communauté de communes, les maires et élus, nombreux ce soir, et puis les élus du conseil municipal et vous tous enfin. Vous le savez, traditionnellement, on n'a rien inventé. Il y a deux parties dans une cérémonie de vœux. Tout d'abord, c'est la rétrospective, qu'est-ce qui s'est passé l'année précédente. Et puis la deuxième partie, c'est qu'est-ce qui va se passer cette année. La première partie, on va la voir maintenant en images. Et pour ce qui concerne la seconde partie, où j'inviterai après le film que vous allez donc, qui va être projeté, où j'inviterai donc les élus, le sénateur et le président à venir avec moi donc, sur cette scène. Donc la seconde partie, je vous l'assure, sera très courte. J'ai prévu à peu près une intervention de 45 minutes. Ça vous convient? Non, je plaisante. Bien. Alors à Cabreton, tout commence en images. Donc rétro 2018.
Il s'en passe des choses à Cabreton. Je vais inviter les membres du conseil, le sénateur, le président, à me rejoindre, s'il vous plaît. Alors, comment vous avez trouvé? J'en profite d'ailleurs pour remercier Audrey, Joachim, du service communication de la ville, et Olivier Legrand, parmi nous présents, pour le prêt des images aériennes que vous avez pu voir, et notamment celle de l'esplanade de la Liberté. C'était un jour de 15 juillet, c'est ça? Où il y avait un petit peu de monde. Merci Olivier. Bien, tout le monde est installé. Donc je vous l'avais dit, on est parti pour 45 minutes. Bon. On a vécu de bons moments, vous l'avez vu. Des images qui restent en mémoire, de belles images. Des temps forts aussi pour nous, le jumelage avec la ville de Nazaré au Portugal. Cette belle journée de commémoration du centenaire du 11 novembre, on était très très nombreux au monument, avec beaucoup de jeunes. C'était une belle journée vraiment. La course solidaire à Cap-en-Rose, première édition, 800 participants. Donc évidemment, on va continuer à faire perdurer cette belle œuvre solidaire. Et puis vous l'avez vu, je l'évoquais à l'instant, donc cette finale de la Coupe du Monde, 3000 personnes sur l'esplanade, c'était honnêtement, c'était magique. C'était magique. Donc bien sûr, on souhaite revivre de beaux moments, de tels moments en 2019. Et je crois que actualité oblige, pour vivre ces beaux moments, on a besoin d'apaisement. D'apaisement au niveau national, d'apaisement au niveau local aussi. Je ne vais pas faire un débat sur le grand débat. Chacun libre d'apprécier. Simplement, ce que je veux dire, c'est que, à titre de maire, de responsable d'une collectivité locale, bien sûr, je souhaite, comme nous tous, je pense que les tensions puissent s'apaiser. Le calme revenir, le dialogue aussi. Ce qui est important, ce sera la richesse de ce débat et surtout, ce qui pourra en sortir après. Parce que si effectivement ce grand débat crée de la frustration, je pense que les choses seront vraiment compliquées et difficiles. Je voulais simplement préciser qu'ici à Cabreton, j'ai reçu une délégation de Gilets jaunes et que nous avons donc à leur demande, ce à quoi j'ai accédé immédiatement, donc ouvert un registre de condoléances Gilets jaunes en mairie. Qu'est-ce que j'ai dit? Gilets jaunes? Pardon. Je vous prie de m'excuser. Donc un registre Gilets jaunes en mairie qui est ouvert, qui reste ouvert bien sûr, et puis la mise à disposition d'une salle pour leur réunion hebdomadaire, et je ne souhaite pas effectivement, pour ce qui me concerne donc, d'exprimer des condoléances à l'endroit des Gilets jaunes. Il me semble que dans ce cadre de débat, il manque deux éléments, celui de l'ISF et celui de l'indexation des retraites, mais que je ne doute pas que ces deux éléments viendront naturellement s'ajouter au débat, car je crois qu'ils ont toute leur place. Apaiser aussi au niveau local, Xavier, cher ami, c'est notre affaire du dragage du lac qui fait l'actualité depuis des mois déjà, très largement médiatisée, trop à mon goût. Je crois que là aussi, il faut apaiser. Et en même temps, réaffirmer notre volonté commune, maire, communauté de communes, de faire en sorte que ce dragage, que cette opération puisse reprendre et se poursuivre. Cette opération a été initiée en 2015 sous l'égide de l'ex-CIVOM et de son président. 4 ans de travail. Je voulais remercier les services du CIVOM et de la communauté maintenant, l'ensemble des personnes associées, le cabinet Créocéan, le maître d'œuvre pour
ce travail considérable qui a été fourni, et je le dis, du travail d'excellente qualité. Alors on va revenir, je vais le faire très rapidement, parce que sur les dossiers, je dirais, qui nous attendent, qui sont devant nous en 2019, vous en avez vu certains dans le diaporama, c'est la poursuite des opérations qui sont engagées. Ce sont des opérations de longue haleine, comme celle notamment de la livraison du nouvel EHPAD, un terme horrible pour dire simplement maison de retraite, qui sera donc livrée au printemps et qui donnera à nos seniors des conditions d'accueil, d'hébergement, de vie, je dirais, les meilleures. Et évidemment à nos agents aussi de meilleures conditions de travail. Par ricochet, ça veut dire qu'on est en train de travailler sur la reconversion de la maison de retraite actuelle, sous l'égide du CCS, et que notre idée est de faire, suite donc au déplacement des résidents, de créer à la fois, de faire deux parties, une partie pour les seniors sous la forme d'une résidence autonomie. On s'est inscrit dans un appel à projet lancé par le conseil départemental qui a été retenu, et d'autre part de favoriser l'accession à la propriété des jeunes ménages, c'est une obsession pour nous, et également d'offrir aux jeunes des possibilités de trouver un logement en location, et notamment les plus jeunes, c'est-à-dire ceux qui décohabitent, comme on dit, c'est-à-dire qui quittent le domicile familial pour entrer dans un parcours résidentiel. Je crois que ce sont deux choses qui nous manquent. On va travailler sur les terrains de tennis du mini-golf, un petit peu à l'abandon actuellement. C'est quelque chose d'important pour nous. L'idée, c'est de créer un jardin ludique, paysager, et qui constitue une halte entre la plage et le centre-ville. On travaille également, vous l'avez vu dans le diapo, sur le transport à la demande. Le transport collectif, c'est quelque chose pour nous d'important. Ça fait aussi partie, je dirais, au-delà de Cabreton, c'est toute la question des déplacements et de la mobilité qui est un thème très important pour d'ailleurs l'ensemble du territoire, Monsieur le Président. Et donc notre idée, c'est de reprendre ce service initié par le CCS pour l'étoffer, le consolider, le développer à l'échelle de la ville. Donc il s'agit bien d'un transport collectif à caractère social pour aider les personnes en difficulté de mobilité à faire leurs démarches ou actes du quotidien. Donc on va poursuivre et développer cette opération. Il y a des opérations aussi qui sont conduites avec la communauté de communes, évidemment Jean-François Le Pen-Lui, Cabreton et les autres communes. C'est évidemment un travail très important, difficile, compliqué, délicat. Il faut avancer pour autant parce qu'il y a des échéances à respecter, et donc c'est notre futur document d'aménagement et d'urbanisme. Et de la même manière, de manière d'ailleurs très colérée, nous travaillons avec les services de l'État cette fois sur le PPRL, le plan de prévention des risques littoraux, et nous sommes avec la commune de Sources-Hossegor très impactés par ces dispositions à venir qu'il faudra de toute façon intégrer maintenant ou peut-être dans un deuxième temps dans notre PLU. Voilà, donc ce sont des dossiers un peu difficiles mais ô combien importants pour le présent et pour l'avenir. Pour revenir à des choses un petit peu plus, je dirais, légères, et toujours sous l'égide de la communauté, donc le pôle de sport, de glisse et pratiques urbaines qui va voir le jour. Les travaux devraient commencer, je parle sous le contrôle du président, me semble-t-il, on va dire le mois de mars, avril, de cette année, plutôt avril. Ça va durer un an, donc pour une livraison courant mars-avril 2020. Ce complexe sportif, ce pôle sportif, donc sera situé dans l'enceinte de notre parc des sports actuel et viendra, je dirais, compléter, conforter et s'adosser au skatepark existant notamment, avec un élément important qui est celui relatif à l'école de cirque. Et puis évidemment, l'année 2019, c'est l'année du centre-ville. Les travaux ont commencé, les travaux, ça crée toujours des contraintes, des désagréments. Je souhaite, j'espère, j'en suis sûr, le résultat sera à la hauteur de nos attentes, car nous pensons que le centre-ville de Cabreton aujourd'hui n'est pas de nature à attirer les gens, qu'il n'est pas attractif, qu'il n'est pas attrayant, qu'il ne crée pas de vie, d'animation. Et donc nous aurons un centre-ville qui soit à la hauteur
de l'ambition qui est la nôtre pour Cabreton, et en restant, c'est une opération que nous avons préparée de longue date, financièrement j'entends, vous avez vu la lettre du maire qui est parue à ce sujet, et que, contrairement à ce qu'on peut dire ou lire ici ou là, et notamment sur les réseaux sociaux, c'est qu'il n'y aura pas d'incidence sur la fiscalité locale. Autrement dit, il n'y aura pas d'impôts locaux en plus qui soient liés à cette opération, et d'ailleurs, je peux le dire, dès à présent devant vous, je proposerai donc au prochain conseil municipal, celui de tout début février, où nous allons voter le budget 2019, de ne pas augmenter les taux des impôts locaux à Cabreton. Et puis, pour revenir vers vous, je voulais donc vous rappeler que nous avons, je m'adresse au président, aux représentants d'associations. Donc, notre convention annuelle des associations qui aura lieu le 1er février, vous recevrez évidemment les invitations. Et puis, notre forum des associations du mois de septembre, ce sera le 14 septembre. Et nous savons que c'est toujours un moment riche et intéressant que ce forum des associations. Je profite de ça pour vous remercier, de remercier tout d'abord l'ensemble des associations cabretonnaises, les bénévoles qui y participent et qui créent ce lien social auquel on est attaché. Merci beaucoup. Vous êtes, comme on dit, les forces vives de la cité. Je voulais remercier les comités de quartier et les membres de nos 5 comités de quartier pour leur implication dans la vie locale. C'était quelque chose qui était fort. C'était une vraie volonté de notre part et de faire en sorte, même si, évidemment, il y a toujours quelques périodes, je dirais, de haut et de bas, en tout cas, une belle réussite. Et je crois pouvoir dire que nous travaillons vraiment main dans la main. Et dans une écoute réciproque, qui est la base, je dirais, un petit peu de tout travail qui se veut positif et constructif et qui est là pour faire avancer les choses dans le bon sens, nous l'espérons. De remercier tous les acteurs économiques et touristiques de la station, de la ville, de la cité. Et je n'oublie pas bien sûr l'ensemble des forces de sécurité, police municipale, gendarmerie, SNSM, les pompiers du centre de secours, j'en oublie certainement. J'allais oublier donc les CRS et MNS civils qui sont là aussi pour assurer la surveillance des plages durant l'été. Tout ça participe d'un tout et ce tout effectivement est très important, surtout pour nous, Cabreton, au second, d'autres, qui sommes des communes littorales et touristiques. Et puis, je voulais bien sûr remercier toutes ces politiques publiques qui sont mises en œuvre à Cabreton ou ailleurs. Eh bien, il faut des services et des agents pour les mettre en œuvre. Je voulais remercier l'ensemble des personnels de la ville, l'ensemble des services ainsi que ceux de la communauté qui travaillent sur notre commune, comme sur l'ensemble des 23 communes du territoire communautaire, donc pour leur sens du service public et le travail qu'ils réalisent au quotidien. On ne le dit pas suffisamment. Et je salue le travail qui est fait. Et puis bien sûr de remercier les élus, particulièrement ceux du groupe majoritaire que j'ai l'honneur et le plaisir de conduire, pour leur investissement au service de Cabreton, pour faire en sorte que Cabreton, comme vous l'avez vu dans le film qui a été projeté, donc pour faire de Cabreton une ville citoyenne, une ville solidaire, une ville animée, vivante, innovante. Et à ce titre, on n'oublie pas qu'on n'est pas seul au monde, qu'il y a des gens autour de nous. Et on sait aussi travailler avec les autres, et ça c'est très important. On sait le faire dans le cadre intercommunal, dans le cadre départemental, et puis il y a aussi des choses, des actions un petit peu plus particulières, et bien sûr je veux parler, pour terminer, des JO 2024, et de cette candidature commune pour l'organisation des épreuves de surf, si le surf est retenu comme discipline olympique, ce que bien sûr nous souhaitons, nous espérons, donc Cabreton, Sors-Sosego, Seignos et Biarritz, soutenus très largement et conduites même par à la fois le conseil départemental et par la communauté, et que si les choses tournaient bien, si je puis m'exprimer ainsi, ce serait pour nous une formidable opportunité de vitrine ouverte sur le monde et puis de promotion
de nos cités, de nos communes, de notre territoire et de notre littoral. Affaire à suivre. Vous le voyez, la feuille de route 2019 est bien remplie, comme les années précédentes, et donc, oui, nous tenons le cap. Vous pouvez compter, et continuer à compter sur notre engagement à servir Cabreton, ensemble, avec vous. À toutes et à tous, je vous souhaite bien sûr bonheur, santé, prospérité, réussite. Je vous souhaite une belle année 2019. Merci beaucoup.